avec des drapeaux et des pétards. Et c'était assez beau à voir. On commence à perdre l'habitude à voir des choses pareilles. Il faut que la jeunesse se défoule et c'était vraiment très beau comme spectacle. Bon, alors maintenant, nous allons vous donner la composition des équipes. Nous allons demander à Daniel Thierry de le faire, alors que Pierre Albaladejo est là pour souligner le coup d'envoi donné par Nice. Nice joue maillot bleu, culotte blanche. Agen, maillot blanc, culotte bleue. Alors, Pierre, voilà la composition des équipes. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Non, non, si ce n'est qu'on n'éprouve pas la composition d'Agen, c'est la composition annoncée. Il y a eu quelques petits doutes au niveau de Mazer, le pilier gauche, qui était en balance, blessé, mais malgré ce, eh bien, il est là, il est présent. Donc l'équipe annoncée d'Agen est là. Et celle de Nice maintenant. Voilà, passer à celle de Nice, qui est pratiquement la même, pour ne pas dire tout à fait la même, qu'il y a 8 jours contre à Narbonne, contre les Palois. Un dégagement de Delage qui fait passer la balle par-dessus le toit des tribunes en face et le ballon disparaît. J'espère qu'on va le revoir ou il y en aura d'autres. Oui, mais c'est un ballon qui part du bord de notre touche là et qu'on envoie aux joueurs parce qu'ils n'ont plus de ballon. Et on peut faire ce qu'on veut en rugby sans jouer en ballon. Ça, sans ballon, ce n'est pas possible. C'est une touche qui va être jouée par Bernard Herrero, talonneur de Nice et frère d'André Herrero, beaucoup plus jeune. Il a au moins combien? 16 ans de moins, Pierre? Oui, à peu près les 15 d'années de moins, oui, 16 ans. Balle reprise in extremis par Renaud qui donne un coup de pied en touche et qui trouve une touche. Oh, deuxième ballon a disparu. Alors deuxième ballon disparu, on demande un troisième du bord de touche. En 3 minutes, on a perdu 2 ballons ici, il faut le faire. Et il revient du côté gauche. On va donc récupérer le premier. Touche jouée par Bernard Herrero. Dangereuse, Pierre. Oui, dans les 22 mètres d'Agen. Il n'y a pas eu de contrôle. Il y a un molle à l'avantage des Niçois face au poteau agenais. Sortie pour Pédetour qui tente sa chance mais qui est contré. Et contre-attaque. Attention à la contre-attaque, l'arbitre a sifflé. L'arbitre est M. Bressy du comité de Provence. On a oublié de vous le dire. M. Bressy, comité de Provence, arbitre. Et Albaladejo qui note absolument tout. Voilà les arbitres de touche. Oui, ce sont deux Auvergnats, des comités d'Auvergne. C'est M. Necha et M. Ostru. Honneur aux Auvergnats, puisqu'aujourd'hui nous jouons à Montferrand, n'oublions pas. Pédetour donne un petit coup de pied en touche, mais Renaud a sauvé la touche. Un coup de pied et la balle sort presque à l'endroit où il a botté, enfin 5 mètres plus loin. Touche toujours pour Nice, jouée par Bernard Herrero. Et je crois que toutes les remises en touche ont eu lieu par les Niçois, ce qui prouve que les Agenais sont un petit peu dominés. Oh, c'est joli ça! La prise de balle. Oh, joli, c'est la table! Et c'est là, formidable! C'est là, réussi à donner, à Valet. Ah, la vigne redonne et ça repart à gauche. Quel beau mouvement! Et c'est pas fini. Attaque maintenant par Delbey. Delbey. Attention! Essai d'Agen. Marqué par Dupont, il me semble. Dupont serait le contre-attaque magistral de Montesella. C'est là qu'on a vu avec des jambes merveilleuses. Quel bel essai. 100 mètres, Pierre. Il fait 100 mètres, on peut le dire. Et je pense que les jeunes qui envahissent le terrain, ce sont des jeunes pleins de joie. Il n'y a pas d'incident, rien du tout. Ça a été un essai merveilleux, marqué par le SU Agen, qui a cueilli vraiment Nice à froid, en lui plaçant un essai de 100 mètres. Viviès tente la transformation, et il a réussi. On va peut-être voir le ralenti, là. Daniel Thierry va nous passer le ralenti, que Pierrot va vous commenter, va vous décortiquer en connaisseur. Eh bien, nous allons revenir. Alors, voilà, voici alors la fameuse intervention ici avec un Sella avec des jambes merveilleuses qui a porté le ballon sur 60 mètres. Regardez à sa gauche, il va croiser légèrement avec Lavigne, le numéro 11, qui lui-même va échapper à un Agenais. Puis sur ce lob, les Niçois n'ont pas pu contrôler cette balle alors qu'ils auraient pu s'y coucher dessus. C'est une faute de défense de la part des Niçois. Dans le regroupement, la balle va ressortir pour les Agenais.
Et on va voir la continuité du mouvement par le numéro 7 Delbray. Alors que le jeu lui continue, mais cette phase de jeu qui a mené cet essai est méritoire. Retour à l'intérieur sur Dupont, toujours présent. Dupont derrière la ligne, donc 4 points pour Agen, plus 2 de la transformation ajoutée par Delage, par Viviès. Et nous sommes à 6-0. Je dois vous dire que les 3 premières lignes d'Agen, Dubrocal capitaine, Dupont et Mazère, sont tous les 3 des agriculteurs. C'est assez rare dans le rugby français maintenant, alors qu'autrefois il y en avait beaucoup, il y en a moins maintenant. De signaler que dans l'équipe qui est tenante du titre de champion de France, il y a 3 agriculteurs en première ligne. Viviès prend cette balle et est plaqué, a le temps de donner à Sela. Sela botte en touche, ne trouve pas. Nice contre-attaque terriblement maintenant, il devient très pressant. L'arbitre a levé le drapeau là-bas. Oui, une faute effectivement de placement de hors-jeu de la part des Agenais qui n'ont pas respecté la limite des 10 mètres sur les points de chute de balle après coup de pied de partenaire. Donc c'est une pénalité sur la ligne des 22 Agenaises avec une tentative évidemment de Pierre Pédetour. Et je dois vous dire qu'il pleut ici continuellement, une pluie fine et glaciale qui rend le ballon glissant comme une savonnette, et Agen a d'autant plus de mérite à avoir marqué cet essai un peu acrobatique sur 100 mètres avec une balle aussi glissante. Et je crois que Pierre, ça c'est un handicap terrible pour jouer à la main. Oui, c'est certain. Donc les joueurs n'en ont que plus de mérite de pouvoir manier la balle comme ils le font. Tentative de Pierre Pédetour. Ils vont essayer de remonter à 3, les Niçois, avec Pédetour. Non, il a été passé à gauche. Toujours 6-0 pour Agen qui va renvoyer des 22 mètres. Sûrement par Delage. Par Delage qui a botté loin devant lui. Nice essaie de trouver une touche. Il va trouver Liop. Liop qui, d'un coup de pied bien placé, trouve la touche. Je ne sais pas s'il était derrière ces 22 mètres, je crois quand même. Oui. De toute façon, elle était bonne. Touche très raccourcie par Nice. Herrero, on va voir Bûcher derrière. Là, s'il prend la balle à Herbani. Oui, balle pour Bûcher. Félix est à l'honneur. Balle par Pierre, mais Viviès est là. Et Viviès d'un long coup de pied, comme une touche superbe. Viviès qui a été international, mais souvent à l'ouverture, n'avait jamais joué à l'arrière. Il joue maintenant à l'arrière et c'est une complète réussite de conversion. Il faut dire que Bernard Viviès d'abord est un joueur très proté. Il aurait pu jouer à n'importe quel poste des lignes arrière et il amène énormément dans le jeu d'Agen. Il avait amené beaucoup la finale l'an dernier et tout au long de cette saison aussi. Pierre Pédetour pour Trotman. Attention à Trotman. Trotman est un 3/4 centre très incisif qui a des feintes, des contre-pieds, des crochets redoutables. C'est le meilleur, je pense, des lignes arrière à Nice. Trotman numéro 12. Liop introduit la balle. Ils se font prendre une balle, les Agenais, là. Coup de pied à suivre sur Lavigne. Lavigne, coup de pied en touche. Les Agenais subissent une certaine pression des Niçois depuis 5 minutes environ, qui n'ont pas digéré cet essai à la 2e minute. Il faut dire, très bel essai. On a vu, contrairement à samedi dernier à Narbonne, on a vu déjà du rugby après 5 minutes de jeu. C'était Philippe Bûcher, le frère de l'autre, le frère du 6 qui avait la balle et elle est allée en touche. C'est Dupont, auteur de l'essai tout à l'heure, qui va remettre la balle en jeu. Et la balle est partagée, mais elle est quand même pour
Pierre fait le tour, coup de pied à l'arrière. Oui. Sur le regroupement niçois, le numéro 6, Graton, Jacques Graton, ne s'est pas intéressé au regroupement, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu s'y fixer. Il n'est pas non plus resté derrière les pieds des derniers participants à ce regroupement, donc il était en position de hors-jeu, pénalité. Normal. Bien vu, monsieur Brécy. Et ça va être un nouveau coup de pied. Le Pédetour qui a marqué 5 coups de pied samedi dernier, Pierre. 5. Il en est à son deuxième aujourd'hui. Le premier, il a manqué. Celui-là, va-t-il le réussir? 40 mètres à droite en regardant les poteaux. Légèrement à droite en regardant les poteaux. Pédetour, chirurgien dentiste. Ancien Béglé. Un beau coup de pied, et il passe. Ballon lourd à 40 mètres, il faut le faire. Oui, c'est de bonne guerre, le placement, même la faute d'Ager, si ce n'est jamais une référence de faire une faute, mais il faut comprendre que les Niçois, étant menés 6-0, lancent des offensives et les Agenais veulent les contrer sur leur propre terrain, donc ils anticipent dans la défense et ils se font prendre par M. Brécy, très justement. Delage. À Beauté, c'était Catoni qui avait la balle, la Pierre, Pédetour, en touche, mais je ne sais pas s'il va trouver la touche, il y a Lavigne qui est là. Lavigne réceptionne bien, et lui, botte en touche, mais l'arbitre a sifflé une pénalité. Là aussi. Là, il demande une pénalité au point de chute ou une mêlée avec introduction aux Agenais au départ de la faute. Donc les Agenais ont choisi la mêlée au départ de la faute et l'introduction qui leur est favorable, évidemment. Comme quoi, c'est la fureur de jouer à la main du côté d'Agen. Oui, mais c'est très bien depuis le début du match. Oui. Tout est fait de bonnes intentions. Liop prend la balle. Liop, Delage. Delage croise avec Motte. Motte, joli Motte. Coup de pied à suivre qui sort en touche. Mais c'est pas lui d'ailleurs que la balle a été touchée entre les deux. J'ai l'impression qu'elle a été touchée. Et la preuve, oui, c'est que c'est Agen qui fait la remise en jeu parce qu'elle a été touchée par un Agenais, la balle. Et c'est donc touche pour Agen. Dupont. Balle à Agen, Liop, Pédetour. Pédetour le drop, non, ça passe pas. Barthélémy qui est un jeune joueur de 19 ans. Long coup de pied, Lavigne. Ah, il a fait en avant. Il l'a fait. La balle glissante, c'est là où on voit qu'il est difficile de prendre une balle haute. Parce qu'il pleut toujours, je vous signale. Vous ne le voyez peut-être pas à la télé, mais il pleut. Une pluie fine et continue. Le bon Dieu n'est pas avec les rugbymen. J'ai entendu tout à l'heure qu'il n'était pas non plus avec les Formule 1 à Monaco. Avec qui est-il? Avec le ping-pong à l'intérieur, peut-être. Pédetour très loin là-bas pour Barthélémy. Intercalé. Oui, on l'a pas dit tout bien qu'on pensait de Barthélémy, alors je vous laisse ce soir. Oui, aussi, et puis le changement de jeu de Pédetour en rapport à il y a 8 jours, où aujourd'hui il a donné déjà d'excellents ballons avec quelques balles sautées, où Barthélémy vient jouer en position de second centre pour essayer de décaler son ailier. Ça n'a pas marché, mais ça a donné un gain de terrain quand même, et ça fait courir la défense agenaise. Mais Barthélémy, il faut bien dire, vous avez fait une très bonne impression déjà samedi dernier, c'est un tout jeune et un des plus grands espoirs, sinon le plus grand de côté niçois. Attaque à Genèse, long coup de pied pour justement ce fameux Barthélémy. Coup de pied à suivre, long, il suit très bien sa balle. Et Viviès, oh là 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 là, Viviès. Il a lâché la balle, bien joué. Ça tire par les maillots, j'ai l'impression que... Ah là, non, c'est un geste d'énervement de Philippe Bucher. Il avait été pris correctement. Oui, il faut dire qu'il y a eu un petit affolement des Niçois sur ce regroupement, alors que la balle était au sol. Il n'avait qu'à la couvrir et il mettait en position de faute des Agenais. Mais il y a eu un petit peu de précipitation. Un peu de fébrilité, dirons-nous. Fébrilité. Et pour le moment, Nice est bien installé dans le camp agenais. Pierre, Pédetour. Pédetour, je crois qu'il n'y a pas de chose à faire. À suivre sur Viviès. Viviès est vraiment très fort et très sûr de lui.
Il leur donne une mêlée au départ de l'action, l'arbitre, M. Bressy, du comité de Provence. Et mêlée au bénéfice des Niçois, de Pierre. Pierre, c'est sur cette pierre que je construirai ma mêlée. Elle est construite. Balle à Orso. Orso lâche. Derrière lui, les trois quarts sont prêts. Mais là, oui. Vallée essaie de prendre la balle avec Pierre, mais elle est sortie en touche. Alors que Lavigne était là pour la disputer également. Il y a un match passionnant entre les deux numéros 8 qui sont de grande qualité. Oui. Orso à Nice et Herbani à Agen. Oui, ça se sort. Deux très forts pour Zemlinson. Herrero. La balle n'a pas été contrôlée par Bûcher. Oui. Et l'arbitre donne une pénalité à Agen. Que Delage va taper au pied et trouver une touche. Une touche, oui, bonne, très très bonne. Et voici à nouveau les Agenais dans le camp des Niçois. Ils étaient restés dans leur propre camp assez longtemps. Il y a un quart d'heure que le match est commencé. Et on peut dire que ce coup de départ des Agenais était un coup de maître. Ils ont marqué 6 points, ça fait mal d'entrée. Un essai magnifique qui est parti, on peut dire, à 90 mètres de la ligne de but en face. Lavigne qui joue au football en ce moment. Ah oui, il a manqué ce penalty. Attention, monte. Oh là, ils ont joué la fantaisie là. C'est de la fantaisie qui aurait pu coûter cher, Pierre. Oh, ils ont bien joué aussi les Agenais, les Niçois rapidement. Mais il y a une petite querelle là-bas et c'est bien de la part des joueurs. On est venu les séparer au lieu d'envenimer. Voilà, très joli geste de la part de Bûcher qui est venu séparer deux joueurs au lieu de venir envenimer la chose. Peut-être que c'est ce qui devrait arriver le plus souvent sur le terrain. Quand deux joueurs se querellent, au lieu de venir en ajouter, eh bien, on devrait venir les séparer. Oui, Lavigne a fait une faute. On ne peut pas dire qu'au départ il a fait une faute parce qu'il avait voulu contrôler la balle à la main, il aurait fait un en avant. Il a contré avec le pied, mal contrôlé, c'est vrai. Sorti pour Liop. Il a voté, je crois que c'est tout ce qu'il avait à faire. Mais les Niçois sont de nouveau dans le camp agenais et j'ai pas l'impression qu'ils veuillent en sortir. Pas du tout même. Bernard Herrero va jouer une touche. Oui, pour Agen, pour Nice, mais la balle n'est pas productive. Elle sort en touche et c'est une nouvelle touche qui va se jouer. Avec une remise qui va changer de main. Oui, c'est monsieur Dupont. Oh là là, ça contrôle pas beaucoup là-bas. C'est une belle charge qui continue par la ligne d'arrière. Et il se passe là-bas, c'est bien joué, très bien joué Nice. Et ça continue. D'excellente qualité. Peut-être pas assez incisive. Elle n'est pas allée très loin, l'attaque, mais elle était très bien menée. Classique, mais bien. Mais depuis le début du match d'ailleurs, est-ce que c'est l'essai d'Agen qui a libéré le match et obligé les Niçois à jouer? Mais les Niçois, eh bien, en 8 jours, ont changé complètement de physionomie et ils pratiquent un rugby d'une très bonne qualité. Liop suit la poussée à Jeunesse qui est formidable. On voit tout le métier là, Herbani en numéro 8 qui garde dans ses pieds. Et Liop a eu la balle et il a botté en touche. Il n'avait pas d'autre solution. Dans le combat des avants, on peut dire que c'est équitable. Il y a un bel acharnement de part et d'autre. En touche, léger avantage à Nice tout de même. Oui, il n'y a pas beaucoup de balles contrôlées par Pujade ni par Bonnet. C'est vrai. Qui sont pourtant plus grands que Catoni et Pelou. Je crois qu'en fond de touche, Bûcher fait un très gros travail. Encore là. En avant, mêlée, introduction à Géant. Liop. Et la poussée niçoise, même si la balle est dans les pieds des Agenais. Liop.
De l'âge, coup de pied avec l'extérieur du pied, très bien. Vallée a fait un bon contre-pied. La balle arrive sur Viviès. Bien placé, arrêt de volée. Et ça va être un coup de pied de volée tiré par Viviès. Tout ça, c'est plein de très bonnes intentions. Et dans des conditions pas toujours faciles. La balle, vous voulez dire absolument difficile, puisqu'il pleut encore, il pleut toujours. Et arrête-toi, ô pluie, arrête-toi. Il y a les supporters niçois qui interviennent, c'est bien. Il y a un avion spécial qui est venu de Nice, un train spécial aussi. Vous voyez qu'il y a des supporters qui n'existent pas à faire les déplacements. Et si les avions de Nice arrivent, c'est pour ça que les Niçois décollent à ce moment, et en touche notamment. Herrero, et ça décolle en touche encore pour Nice qui prend la balle, qui la contrôle, qui joue une mêlée ouverte derrière cette mêlée ouverte. Pierre attendait. Pierre tape une balle pour Vallée. Et Vallée aura un contre-pied favorable. Oh là là, il doit échapper belle. Oui, mais il y a une position. Oui, j'ai pas vu ça. Voilà, position d'hors-jeu sur le regroupement créé par les Niçois. Position d'hors-jeu de Lagenais. Et c'est une pénalité sur les pointillés des 40 mètres Agenais. Donc c'est une possible tentative de Pierre Pédetour. Disons que les Niçois ne sont qu'à 3 points d'Agen. C'est-à-dire que c'est réussi, ça fait 6 partout. Voilà, et qu'ils dominent quand même territorialement le match au point de vue terrain, c'est vrai. Reste cet essai qui pèse lourd quand même dans la balance parce que il a quand même illuminé le début de ce match qui était pourtant parti sous une pluie battante. Et elle continue à tomber cette pluie. J'avoue qu'elle n'est jamais tombée aussi longtemps depuis ce matin. Il y avait des averses et puis ça s'arrêtait. Un brin de soleil, mais non. Là, c'est le ciel morne et désespéré. Mais avec beaucoup d'ambiance et beaucoup de jeunes, ça qui fait plaisir. Fait le tour du droit. Non, il n'arrive même pas là-bas. Il était trop à gauche. Et Motte en profite pour... Motte, en avant. Eh oui. Eh oui. Eh oui, mais les balles gèrent sur la ligne médiane, pratiquement. Alors que Motte a loupé son coup de pied de dégagement. Alors attention, là je vois que tout le monde est monté à Agen. Tout le monde est là. Diop attend pour introduire, ça y est. Diop attend toujours. Et là-bas, ils essaient de mettre hors jeu. Oui, mais les Pierre en face. Voilà, c'est Herbani qui a pris la balle finalement. Léo Plata à nouveau pour voir s'il peut l'avoir, lui, le demi-mêlée. Remêlé, reballage. Ils ont gagné 4 mètres. Oui, on pourrait dire là, Roger, qu'il y a une faute quand même un peu technique de la part des Niçois qui, quand ils sont battus en mêlée, la 3e ligne ne participe plus à la poussée et laisse les 5 de devant subir la poussée à Genèse, donc se fatiguer. Et je crois qu'ils devraient rester, ces 3e lignes, un peu plus en mêlée, même s'ils sont battus dans la conquête de la balle. Diop. Oh là là, c'est bien ça. Ils n'ont pas contrôlé cette balle, les Agenais. Ils ont été gênés 2 fois en mêlée. C'est pas très net leur sortie de balle d'ailleurs. Je dois reconnaître que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur les Niçois, mais finalement sur les mêlées, ils les gênent quand même. Je ne sais pas par quel moyen, par quel sortilège, mais elles sortent mal, les balles. La mêlée niçoise avait été très bonne il y a 8 jours, avait posé aussi des problèmes à la mêlée paloise, pourtant réputée. Ça, c'est le fruit d'un travail collectif, prise par les Agenais sur cette touche. Et c'est une attaque, ça. Par Delage. Direct. Pénalité. On ne respecte pas la ligne d'orge du côté niçois. Pénalité à l'avantage des Agenais. Va-t-il le jouer au pied pour trouver une touche? Je le pense. Il a regardé s'il avait son slip dessous. Oui, il a dit alors l'arbitre a dit on peut continuer. Delage. Coup de pied assez long, une bonne touche. À 30 mètres de la ligne de vue, de même pas.
de Nice. Chaque fois que les Agenais se trouvent à 30 mètres ou 25 mètres ou 35 mètres de la ligne de vue de Nice, on peut dire qu'il y a danger. Avec l'équipe d'Agen, il y a toujours danger à 30 mètres. Pénalité pour Nice, coup de pied de pied de tour qui regagne 30 mètres. Et à nouveau, le jeu se situe dans le camp agenais. Il y a 25 minutes que l'on joue à peu près. 25 minutes et le score est toujours de 6 à 3. Oui, 25 minutes, c'est ça ce que je vous disais. Vous voyez que c'est inscrit ce chiffre sur votre écran. C'est ce reportage réalisé par Daniel Thierry. Notre ami Carrier nous en fait faux bon pour aller à Monaco pour le Grand Prix de Formule 1. Alors il y a un petit alavare au départ de cette action. On va assister à une mêlée avec introduction au Niçois. Pierre François. Monsieur Bressy sermonne un petit peu les deux packs. Et voici Maître Pierre jusque-là ont été très correct. Balle par troisième ligne. Bien composé. Oh, c'était bien joué. Ah, contre-attaque, attention, ce qui peut être très dangereuse. Il a eu tort de taper, à mon sens, de taper. Barthélémy à son tour tape. J'ai l'impression qu'ils se craignent à nouveau, l'une et l'autre des deux équipes. Et que là, j'ai l'impression que c'est Motte qui pourrait aller plus loin. Il y avait Lavigne qui était à sa gauche. Oui, ils ont deux centres formidables à gérer avec Sella et Motte. Mais il faut dire que Trotman aussi était très bon. Ah oui, celui-là est à surveiller aussi. Il y a de très grands attaquants aujourd'hui sur ce terrain. Herbani battu sur cette touche longue. Moll créé par les Agenais qui déroule, qui garde le contrôle de la balle et qui progresse collectivement. C'est bon tout ça. Oh là là, il progresse. Bon. 10 mètres. Balle au sol. Sortie, personne. Avantage à l'équipe qui avance, donc l'introduction devrait être niçoise. Et voilà, c'est fait. Bien, monsieur Bressy. Voilà, quand on parle de progression collective, je veux bien. Donc, avantage à l'équipe qui progresse, c'est bien. Nous sommes enchantés que ça vous plaise, Pierre Ladéjo. Et donc, l'introduction est par Maître Pierre, qui attend la balle. Il l'a côté fermé pour Vallée. Vallée qui continue. Et qui est poussé en touche. Une bonne charge de Vallée, l'ailier droit de Nice. Et un bon contre de Philippe Bûcher sur Herbani. On parle beaucoup d'Éric Bûcher, mais son frère Philippe c'est son est aussi frère, là. Hein. Mais il a 4 ans de moins, il a 21 ans. Omniprésent, on peut les différencier parce que l'un il a un bandeau dans les cheveux, Philippe. Ah, ça c'est une bonne attaque par Delage. Delage, petit coup de pied à suivre. Les Agenais arrivent. Ah, attention, il faut lâcher la balle là. Il faut lâcher la balle. Oui, mais il est debout. Il est debout. Oui, Stambol. Balle au sol. Alors là. Là, c'est la confiture. Une mère n'est retrouvée pas oui. Mais l'arbitre a retrouvé son sifflet. Il a sifflé une mêlée à l'avantage d'Agen. Introduction donc Liop. Et toujours cette pluie qui retombe plus que jamais. C'est épouvantable, épouvantable. C'est vrai, hein, pas de chance. Oui, c'est dommage parce que des fautes ont lieu avec le cramponnage, si vous voulez. Les joueurs glissent sur le terrain, ne peuvent pas faire de contre-pied. Liop, Delage. Delage redresse. Mais il y avait en retrait, il y avait Barthélémy. Barthélémy glisse, son pied glisse sur le... Eh bien écoutez, j'ai failli faire un arrêt de volée là. Mais j'avais pas de main pour le faire, c'est dommage. Et je n'ai fait aucun effort pour Et éviter, vous, le spécialiste, vous l'avez fait l'arrêt de volée. Ah, mais que j'aurais aimé alors. J'ai toujours attiré le ballon, moi. Toujours. Et je n'ai jamais refusé, j'ai pas reculé. Je ne voudrais pas que vous finissiez votre carrière sur un coup de ballon. Quelle belle fesse, vous pouvez être assommé par un ballon à l'avant-dernier match.
et les lumières, les lunettes cassées. Enfin, n'épiloguons pas sur Dupont qui vient de jouer cette touche. La balle est âgée, il est ceinturé à s'en avoir la balle. Attention, Pierre. Ah, un beau coup de pied. Et oui, dans les 22 d'Agen. Ah, il est bien Pierre, hein, il est bien campé sur ses jambes et il a une bonne vision du jeu. Je trouve que Nice fait un meilleur match qu'il y a 8 jours. Ils le font sans complexe. Bizarre, ils craignaient Pau et là ils n'ont pas l'air de craindre Agen. C'est comme c'est une équipe qui est arrivée en demi-finale du championnat de France en 77. Ils avaient fait une grande partie contre Béziers, ils avaient failli sortir Béziers. Et là, entre les jambes, parce que le ballon est glissant, il n'est pas contrôlable ce ballon. Vous vous rendez pas compte que ça tombe toujours. Et là, il y a une bonne mêlée pour Nice, très bonne. Pierre a introduit. Pierre, paie le tour, essaye de taper le drop. Et finalement, non, ça va pas ça. Il y en a en avant. Eh oui. Je crois que c'est Orso qui revenait, mais... Oui, c'est ça, oui. On en avant entre P de Tour et Orso. Donc l'introduction va changer de main, elle sera à Genèse. Où l'arbitre, il a failli être pris entre les deux premières lignes. Et maintenant, c'est Agen qui progresse. Ah, il progresse nettement. Oh, quelle belle mêlée, là. Voilà. C'est Delage. Coup de pied pour Delage, encore une fois. Et Delage, coup de pied en touche. Et regardez Pierre, la pluie, on croit que là, ça ne tombe pas. Regardez là, ça tombe, elle tombe tout le temps. Oui, Ils ont vraiment du mérite. Il y a des joueurs qui jouent très juste aujourd'hui. Delage joue très bien à l'ouverture, Viviès excellent à l'arrière, c'est là Motte parfait. P de Tour fait un très grand match. Pierre, très joli match aussi. Et le demi de mêlée niçois aussi. Quant aux avants, eh bien, ils se comptent collectivement, ils progressent à tour de rôle. Ils se prennent mutuellement le dessus. Je vois Bernard Hérault qui vient de ramasser le ballon, il a l'air un peu épuisé. Bernard a joué sa touche, balle pour Delage. Delage trouve une touche, mais je ne sais pas si elle est bonne. Je ne crois pas, non. Mêlée exactement sur la ligne médiane partageant les deux packs. Là, on va voir qui va prendre la ligne d'avantage là. Mais ça c'est Nice, je vous le dis tout de suite. Coup de pied contré. Oh là là. Non, la vallée. Pénalité contre Nice qui a voulu faire la police. Oui, là, ce n'était pas méchant. Non. C'était pas méchant, mais c'est une faute qui peut coûter cher aux Niçois, alors qu'ils sont menés par 6 points à 3. Un avion passe au-dessus de nous, on a vu le Boeing. L'espace d'une seconde, il a redisparu sous les nuages. Il passe au-dessus de nous, bon voyage. À bientôt. Et maintenant, Viviès dans ses heures. « 30 mètres. Oh là là, que c'est à côté. 10 mètres à côté. Il faut dire que, encore une fois, imaginez-vous qu'il tape dans un seau d'eau. C'est à peu près ça, quoi. Eh bien, c'est un des rares renvois à 22 de la part des Niçois, ce qui prouve bien qu'ils ont dominé ce début de match. Récupération Renaud. Ouais. Bonne prise de balle. Oh, évidemment. Renaud a suivi, a plaqué d'ailleurs. Oui, et les Agenais en profitent. Il faut toujours suivre. Oh là là, ils ont frisé encore le danger là, les Niçois. Agen, c'est ça.
Agen, c'est ça, ils sont contrés et sur les comptes, dans la récupération de balles, alors ils vont vite. Tac, Alors ils sont il vous envoie un pruneau comme vous ne l'attendez pas. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. C'est toute leur école. Car c'est pas un hasard. Et toute leur récolte aussi, des pruneaux, bien entendu. C'est pas un hasard si Agen affiche un palmarès quand même. Attention, Agen, là, va afficher peut-être. Là, de l'âge. Là, ils sont sous la pression, les Niçois. Ils voudraient bien se dégager parce qu'ils se dégagent. Et ils se dégagent. Bravo, Nice. Ils respiraient mal. Hein. Ils ont des accélérations brusques et très inattendues, les Agenais. C'est vrai. Et bien, on reste dans le classicisme pour les touches. On les joue à 8, si vous préférez à 7 contre 7, dans la mesure où les talonneurs ne participent pas à l'alignement. Touche longue. Et c'est Bûcher qui prend le plus grand nombre. Il faut bien le reconnaître. Il ne contrôle pas très bien, mais il y a à la tapette, il envoie la balle dans son camp. Attaque niçoise, Trottmann a préféré voter, il a bien fait parce que ça n'intéressait plus. Et il a bien joué juste. Cette attaque allait se perdre dans les brouillards. Je voudrais dire, Pierre, que demain aura lieu l'autre demi-finale qui va opposer Béziers à Bayonne. Ah oui, encore un choc, un gros choc. Bayonne qui fut finaliste l'an passé face à Agen, que nous voyons ici, tenant du titre. Il aura récupéré, souhaitons-le, dans les 8 jours, les durs efforts qu'ils ont pu fournir contre Lourdes il y a 8 jours. Oui, avec une très grosse partie de Lourdes devant. Au même titre d'ailleurs que Béziers a souffert devant Perpignan, parce que les 4 équipes qui étaient en présence dimanche dernier en quart de finale n'étaient pas là par hasard, c'est qu'ils en avaient les qualités. Bonne mêlée pour Nice, sur la ligne des 22 à Genève. Pierre fait le tour, Appelender, voilà un parfait Appelender. Oh, Villiers manque la balle. Heureusement que pour Agen, qu'il y en a un qui a récupéré derrière, mais c'est pas perdu pour Nice. Nice attaque toujours, c'est pas encore perdu. C'est pas perdu, c'est pas perdu. Il récupère, non, l'arbitre a sifflé. Mêlée pour Agen. Oh là 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 là. La seule faute de Bernard Villiers a failli coûter cher. Et heureusement que la balle est partie en arrière et non en avant, car c'est un Agenais qui l'a reprise et qui aurait pu être en position de hors-jeu. Ça n'a pas été le cas. Quand on dit faute d'un côté ou de l'autre lorsqu'il s'agit d'un ballon manqué. Oui, dans des conditions difficiles. Oui, quasi impossible. Lavigne, sprint pour Vallée. Et il l'a eu, Vallée, parce que Vallée est obligé de dégager sur place. Ah, il y a de beaux duels entre les deux demi d'ouverture, les deux ailiers, les deux centres. Très beaux éclairs. Les deux arrières. Dans un nuage de boue et de pluie et de froid. Très beaux éclairs de rugby. Je pense qu'il y a... Peut-être pas debout, Roger, mais disons que l'herbe est imbibée. Oui, imbibée. Et qui rend la balle très difficile à construire. Oui, quand je dis debout, demain, ce sera debout. Parce qu'elle aura digéré, la pelouse aura digéré l'eau, elle fera de la boue. Belle donnée pour Barthélémy. Barthélémy qui feinte deux adversaires. Il joue un, et c'est Viviès qui va récupérer, qui cette fois n'a pas manqué la balle. Mais attention derrière, attention. On peut jouer du côté de Nice alors. Oh là là, Trottmann a fait une faute. C'est là, l'a envoyé au pâquerette. C'est là tout seul. Et Agen passe maintenant à la contre-attaque. Voici le contre-attaque d'Agen. Oui, mais Orso était là, bien replié. Oh, mais le jeu s'anime terriblement. Pénalité. Voilà. Pénalité pour Nice. Pour une faute de Catoni. Nice se donne, il se donne des deux côtés, vraiment. On pourrait presque la regretter, cette faute, parce que la balle était à l'avantage des Niçois. Et là, elle était à l'avantage de Catoni et non pas contre Catoni, cette pénalité. Bien, un peu de tour, beaucoup de pieds. Et le ballon disparaît à nouveau.
Dernière petite minute de cette mi-temps excellente, excellente. Sur le score de 6-3, un essai transformé pour Agen, une pénalité pour Nice. Match qui est en train de nous préparer un bon finaliste, quel qu'il soit. Oui, c'est sûr. Que je pense qu'il y a du Broca là, du Broca qui était à Auckland au match historique. C'est le seul joueur sur le terrain qui ait été à Auckland. Il y en avait un autre aussi qui est de Montferrand d'ailleurs, autant lui rendre hommage tout de suite, et qui nous a sauvé ce match, il s'appelle Frédéric Coste. Il nous a sauvé le match à la dernière seconde. Je regarde en même temps le jeu qui se déroule, Agen va se dégager et il se dégage. Je parlais de Frédéric Coste car vous vous souvenez, grâce à lui, nous avons échappé à une remontée, une victoire des All Blacks à la dernière minute à Auckland. 14 juillet 79. Donc je salue ici un joueur de Montferrand qui n'est pas là, mais en fait qui jouait là-bas et qui s'appelait Frédéric Coste. Et je vois également en face une stèle pour Flippono, un petit joueur que nous aimions beaucoup, qui est mort au coup d'un accident tragique sous la foudre. Et nous ne l'avons pas oublié. La preuve, c'est que je pense à lui et que vous pensez à lui, Pierre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On pense accident tragique sur ce stade de ce charmant garçon. Flippono. Alors que Motte Philippe, lui, est en train de récupérer d'un plaquage assez virulent. Mais saluons cette première mi-temps, elle a été d'une correction exemplaire, très engagée, on ne se fait pas de cadeau, mais c'est ça le rugby. Et je regarde toujours si la pluie s'arrêterait. Peut-être qu'elle s'est un peu arrêtée là. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je ne vois plus tomber aussi forte que tout à l'heure, vraiment que j'ai la berlue. Je ne la vois pas tomber comme tout à l'heure. Non, non, elle s'est un peu arrêtée, Pierre. Pas tout à fait, hein, mais un peu calmée, disons. Disons que les gouttes sont plus fines. Quoi. Voilà. Ce qui nous a permis de tenir jusqu'à 40 minutes passées. 41 à mon chronomètre, 22 même. Monsieur Bressy a très bien dominé cette première mi-temps. Oui, il n'a pas glissé d'ailleurs. Pas de problème. Pierre s'en va, pas loin. Il est renvoyé dans son camp. Oui, mais Nice semble garder le contrôle du Mol avec des déroulés extérieurs. Balle mise au sol, gagné toujours par voilà, Nice. fait le tour. C'est bon tout ça. Fait le tour. Ah, bien Barthélémy, quelle prise de balle. Acrobatique. Donne à suivre. C'est Viviès qui va aplatir. Oui, oui, oui. La balle, il n'aplatit même pas. La balle sort en ballon. Bon. Et je crois que l'arbitre va siffler la mi-temps. Il a sifflé la mi-temps sur le score de 6-3. J'avais vu tout à l'heure le Gaulois Jean-Pierre Romeu, qui était là. Je l'avais dit, viens nous dire bonjour, ça fera plaisir aux gens de t'entendre. À tous ceux qui t'ont connu, toi, le botteur du Grand Chelem 77, le fameux Romeu. Et je ne le vois pas, le misérable. Je ne le vois pas. Viens ici, Romeu. Viens ici, viens. Voilà, il vient, il arrive. Et voici Romeu, dit le Gaulois. Héros du Grand Chelem 77. Viens un peu là, viens t'asseoir. Voilà. Tu vois, il y a une caméra qui va venir là de Daniel. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce match, toi qui es un connaisseur là? Je pense que c'est un match très engagé. Il y a deux très bonnes équipes. Une équipe très opportuniste d'Agen qui est sur tous les coups. Puis disons le paquet de Nice quand même qu'on dirait qu'il prend un petit peu l'ascendant, mais en fait c'est un match très difficile à jouer dans les conditions parce qu'il pleut et puis le ballon est très glissant. Voilà. Alors c'est ce que je disais à Pierrot, comme vous êtes tous les deux des buteurs historiques on peut dire. C'est vraiment un match impossible à jouer pour un buteur, ça, c'est une savonnette. C'est très difficile, oui, parce qu'en plus il y a un peu de vent, puis disons le ballon est très glissant parce qu'il pleut depuis le début de match, donc pour les buteurs c'est très difficile à ajuster les tirs et puis même pour taper en touche. Est-ce que tu as une question à poser, Pierre, là, à Jean-Pierre Romeu? Non, je pense que je suis tout à fait d'avis avec Jean-Pierre et puis je crois qu'il faut saluer surtout Jean-Pierre la correction de cette partie qui est une demi-finale. Il y a un enjeu à jouer, puis il y a un enjeu extraordinaire important, et je pense que ça va donner un bon finaliste de toute façon. Moi je pense, oui, les deux équipes sont très primes de l'autre, je pense qu'elle va se jouer sur un coup de dé.
D'accord, tu vas passer un gros plan maintenant. Et prenez bien les moustaches historiques du Gaulois, parce qu'elles sont passées à la postérité. Allez. Enfin, on s'amusait bien en ce temps-là, en 77. Ah, mais il s'amuse toujours. autant. Il s'amuse toujours autant. Ah, oui. Regarde-moi ça, mais qu'est-ce qui tombe? C'est pas possible alors là. Écoute, mon cher Jean-Pierre, je te remercie et je te souhaite une bonne vie, souriante, et mes amitiés à ta femme. Adieu. Et ça me fait plaisir d'interviewer, ça nous a fait plaisir de revoir le Gaulois. Il me semble qu'il pleut, Roger. Mais le jeu lui a repris. Alors la remise en jeu a été à Genèse et ils se sont installés, ces Agenais, dans le camp niçois. Alors on va rappeler le score: 6 pour Agen, 3 pour Nice. Et une pluie qui tombe comme elle n'est jamais tombée. Un en avant de Renault, et oui, sur une balle difficile à contrôler. Ah non, mais là j'ai vu c'est une des parties jouées par un temps les plus abominables de ces 5 dernières années. Vraiment abominable. Une pluie incessante, drue. Et quelquefois elle tombe à saut, puis ça s'arrête un petit peu, puis ça retombe à saut. Et là, vraiment, je dois dire que les rugbymen pratiquent un sport très ingrat lorsqu'il fait mauvais, lorsqu'il pleut par exemple, ou que les conditions atmosphériques sont mauvaises. Et bien, il faut jouer quand même. Rien n'arrête les rugbymen. Il faut jouer, il faut jouer. Je crois qu'il n'y a que le terrain glacé quand même qui arrête certains matchs. Il n'y a pas beaucoup. Il faut que ce soit vraiment glacé. Le terrain gelé, très dangereux, c'est vrai. L'ouverture se fait de tour, grand coup de pied à suivre. Et personne n'ose de prendre le ballon parce que, oh là là, une contre-attaque d'Agen dans sa ligne de but. C'est Motte qui a la balle. Motte, c'est maintenant, c'est Lavigne. La belle contre-attaque. Et coup de pied d'Agen au même endroit. Ils sont là, l'arbitre a sifflé. Il y a hors-jeu sûrement là-bas. Oui, il y aura une mêlée là-bas. Ah non, c'est là. Oui, il y aura une mêlée dans le quart Agenais sur une contre-attaque énorme des Agenais derrière leur poteau. Osé, disons, mais qui n'osent rien en arrière. Et ils ont osé en première mi-temps, les Agenais. C'est ce qui explique qu'ils ont 6 points au tableau. Là, je vous fais remarquer, Pierrot, que leur essai est parti du même endroit, le premier. Un essai de 100 mètres en 2 temps. Toujours bien joué. Ouais, c'est bien ça. Mais ils ne tiennent plus debout. Non, et voici la balle. Il l'a ramassé quand même en beauté. Donc derrière. Oh là là. Lavigne y va. Coup de pied à suivre. Je pense que c'est. Oui. Et c'est accordé alors que Lavigne plaqué sans ballon. Eh bien, nous avons vu, c'est là où Motte poursuivre cette action. Je crois que c'est Motte. Et bien voilà, j'ai encore 80 mètres pour marquer un essai. De l'âge. Il paraît que c'est de l'âge. C'est possible. Voici Lavigne ici. Regardez Lavigne qui est mis à terre alors qu'il avait joué au pied. Et c'est pour ça que l'arbitre se jouait d'ailleurs. Et on voit arriver ici à grandes enjambées l'Agenais dont on a pu distinguer le numéro. Il semblerait que ce soit le numéro 7. J'ai pas bien vu. Mais en fait, toujours est-il que l'essai est indiscutable. Il y avait une faute en cours de route. Et Agen a gardé l'avantage, tant mieux. Et tentative alors pour déjà Bernard Viviès. 6. Eh bien, je crois que c'est Liop finalement. Je crois que c'est Liop qui a marqué. On nous dit que tout le monde a tient et Et attention, transformation difficile réussie par Bernard Viviès. Ça fait 12. Qui met le score à 12. 12 à 3. Voilà, ça c'est Agen. Agen dominé
Agen qui a moins de munitions que Nice, oui, mais qui a le culot, qui a les jambes et qui remonte des ballons impossibles. C'est ce qui donne peut-être le charme de cette équipe et sa qualité surtout. Car n'oublions pas qu'ils sont les champions de France en titre. Ils ont l'habitude, ils ont déjà obtenu 7 titres dans leur carrière. Je suis travaillé par cet essai parce que vraiment il est tellement beau, amené par Lavigne, et je crois vraiment que c'est Diop. Hein. Je crois que c'est Diop. Et bien on peut le donner à Diop, et ici c'est Dubroca qui part en force. Dubroca au clan. L'homme qui a vaincu pour la première fois les All Blacks chez eux, c'est quelque chose. Hein. Les 3 agriculteurs en première ligne, ils font du travail à Agen. Mais Nice donne une magnifique... Écoutez, je préfère Nice mener aujourd'hui largement par 12-3 que Nice que nous avons vu samedi dernier à vainqueur à Narbonne. C'est une belle équipe pleine et qui joue le jeu et qui accepte le défi. Et le défi du tenant de titre, il n'y a aucune honte à avoir à être mené par le tenant du titre. Hein. Je ne dis pas battu parce qu'ils sont loin de l'être, mais menés. Voilà Agen qui essaie de se dégager et qui ne se dégage pas par Barthélemy, attaque. Non, mais là-bas, c'est sifflé, oui. On va revenir au départ de l'action pour une mêlée avec introduction aux Agenais, alors qu'il y a eu un plaquage meurtrier de Bernard Herrero sur Delage peut-être. Bon, là, il va falloir calmer un petit peu les esprits. Jusque-là, tout a été très bien, tout a été parfait. Et c'est en jouant au ballon, même si celui-ci est difficile à manier, que l'on peut refaire le score du côté niçois. Il faut dire qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance en première mi-temps. Nice aurait pu aussi, par ses nombreuses attaques, réussir un essai. C'est vrai, ils ont vécu dans le camp Agenais, beaucoup plus qu'Agen a vécu dans le camp niçois. Mais ils sont opportunistes, les Agenais. Oui, oui. Et puis, je trouve les Niçois, parce que c'est une équipe jeune, ils ne sont pas très expérimentés dans le genre d'Agen, par exemple. Et ils sont un peu fébriles dans les derniers moments. Ils font le plus difficile et ce qui semble le plus facile, ils échouent. C'est souvent comme ça. Long coup de pied. De Delage. Oui, trouve la touche. Excellent Delage. Aujourd'hui, il est bon. Hein. Il n'a pas été bon en équipe de France, mais là, il est bon aujourd'hui. Oui, il faut dire qu'il éprouve quelques difficultés pour passer entre le stade de première division et le stade du tournoi. Il y a ce petit tir de seconde qui lui manque. Mais à part ça, c'est un garçon qui a beaucoup de classe, qui a des moyens. Bernard Herrero. Oui, touche pour... Ah ben non, ils se sont fait prendre. Voilà, ils étaient un peu... Oui, un avant d'Hervani sur la prise de balle, mêlée pour Pierre. Pierre à la balle. Pelletour, mauvais passe à Pelletour qui la ramasse quand même, la balle. Et c'est Renaud. C'est Renaud qui botte. Et c'est Pierre qui reprend. Et fin de passe de Pierre. Donne derrière à Herrero. Et Herrero qui fonce. Ah là là, il a lâché la balle. Mais on ne peut pas en vouloir aux joueurs qui lâchent des balles aujourd'hui. Ce sont des savonnettes. Monsieur Bressi a laissé jouer la règle de l'avantage sur une opposition hors jeu des Agenais. Il a bien fait parce que les Niçois ont gagné 50 mètres sur l'action. Même si l'introduction n'est pas pour eux. Ouverture sur Delage. Ah, Delage manque son coup de pied, évidemment. Parce que le cuir glisse sur le ballon. Et ils ne peuvent plus assurer leur coup de pied. Balle très bien à Nice. Très bien, très bonne attaque. Ils reviennent vers... Ah, attention à la contre-attaque. Contre-attaque mortelle. Avec Sela qui suit. Sela. Il prend le joueur et l'oblige à lâcher la balle à Barthélemy. Ils ont la balle toujours, les Agenais. Ils ont encore la balle. Et attention, ça repart l'attaque. Et ça repart. Oh, que c'est mal joué, ça. Oh là là, pourquoi il a donné? Il avait derrière à côté de lui Renaud. Mais oui, mais il y a eu l'omniprésence des Agenais sur ce point chaud niçois.
Non, je parlais des Agenais là. Le dernier a fait une faute parce qu'il avait Oui, Renault à sa droite. C'est là aurait pu porter le ballon et s'en est défait avec le pied. Alors, il y a une mêlée là intéressante. Elle va se jouer face au poteau niçois et l'introduction est à Genèse. Sortie à Genèse aussi. Ah, il a manqué. Il a manqué là. Et là, attention. Ah, il refont la même faute. Oui. Touche de but. Donc, renvoi 22 pour... Deux mauvaises inspirations du Pédetour. côté Agenais. J'ai l'impression que Nice en a pris un petit coup au moral. Oh, mais combien ça fait 10 minutes, oui, il a pensé à nous, Daniel a pensé à nous mettre l'heure. 10 minutes seulement en deuxième mi-temps. Hein. Il reste 30 minutes au Niçois pour refaire le chemin. On en a vu d'autres. Hein. Oui, mais voyez la fébrilité du côté niçois. Oui, mais je vous il y l'ai a dit. beaucoup plus d'introduction de la part des Agenais en mêlée qu'il y en a eu en première mi-temps. Ce qui prouve bien que les Niçois font des fautes. C'est exact. Ah, ils l'ont remis. Je ne sais pas, c'est pas une faute, la Genèse. Hein. Elle était sortie. Il ah non, non. Ah ben oui. Oh, il la garde bien, là, il la couvre. Ah. Gouvet n'est pas joué. Oh là là! Position d'hors-jeu de la part de Renault. Il est parti hors-jeu sur le coup de pied de son J'y demi-mêlée. repasse, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai, monsieur. Oui, oui, oui. Bressi, oui, oui. Sur le coup, on ne voit pas, mais lui, il l'a vu. Il arbitre bien, monsieur Bressi. On peut dire qu'il est Bressi. C'est un arbitre Bressi. du comité de Provence. Ah, c'est une différence près qu'il a l'habitude d'arbitrer sous le soleil, alors qu'ici, c'est pas le cas. Dupont. Remise en jeu. Milong. L'avantage d'Orso. Oui, oui, Orso, Pierre. Pierre, P de tour, en voyage. Et la vigne a été lobée. Et oui, il a bien lobé même. Attention, les Niçois là sont en position très favorable. Et comme ils gagnent beaucoup de balles en touche, s'ils gagnent celle-là, d'ailleurs, vous avez vu le coup d'œil de Pédetour sur ses lignes d'arrière. Trottmann a un rôle à jouer. Ils l'ont. Ils ont la balle. Oh là là, loupé. Oh, aïe, 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 aïe. Oh là là là. Le beau château de cartes s'écroule. Ils sont là, ils sont sur la défensive. la mer là. Ouh. Oh là là, petit. Il avait trois équipiers avec lui. Barthélémy donne un grand coup de pied à suivre, qui va aller en ballon mort d'ailleurs. Et qui va en ballon mort. Ah, il est évident que c'est là et Motte se régale maintenant parce qu'ils sont en position de force. Leur vis-à-vis attaquant en prenant de la profondeur, eh bien eux ils prennent le malin plaisir ou le plaisir intelligent de venir les contrer sur leur propre terrain. Ils ont la partie belle, les Agenais. Je les voyais beaux comme un soleil, les trois quarts niçois là. Ils étaient en profondeur, ils avaient le temps, ils avaient la balle, ils avaient tout, puis bing, une passe loupée et tout s'écroule. Ah, ça va vite en rugby, hein. Les plus beaux projets deviennent des châteaux en Espagne. Réception de Quel Boucher, duel. Philippe. Oh là là. Mais c'est régulier, tout ça est parfaitement régulier. Pénalité. C'est Philippe Boucher, je crois, qui a reçu un carton. Oui, c'est lui. Philippe Boucher a été caramélisé. Il était porteur du ballon. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Il a été plaqué, soulevé de terre et aplati au sol. Ce qu'on appelle un caramel, n'est-ce pas, je crois. Ben oui, empaqueté. Et je crois que Pédetour va la tenter, mais c'est très loin avec un ballon aussi lourd. Il faut qu'il fasse tout passer entre les poteaux, le terrain, le ballon, l'eau et tout. Hein. Alors ça fait lourd. Il va faire ça, un coup de pied tombé. Eh, pas mauvaise idée, il le fait monsieur. bien. Oh, c'est pas de chance. C'est pas de chance. Et notre ami Roger Dries, qui est supporter, qui est journaliste à Nice,
et qui suit l'équipe de Nice depuis quelques 15 ou 20 ans, doit être très fier de son équipe aujourd'hui. Et on le comprend, parce que il peut, parce que c'est une partie terrible qu'il joue. Regardez, vous voyez, pas un ballon décontrôlable. Hein. Alors maintenant, oui, que les joueurs ont compris, ils tournent le dos. Voilà, alors c'est là où je voulais en venir et que les jeunes qui regardent ce match s'en inspirent quand le ballon est difficile à contrôler. Voyez le bagage technique de ces joueurs qui se présentent de 3 quarts et non de face au ballon, ce qui fait que quand ils loupent la balle, eh bien, au lieu d'aller en avant, elle va en arrière, donc elle est jouable, donc il n'y a pas faute. C'est de l'ABC, mais faut-il y penser? Eh bien, Pierre a fait l'ABC, mais regardez où il est allé voler. Il a fait l'avion. Il a fait l'avion. Il n'a pas lâché le ballon. Et on va lui donner l'avantage de l'introduction. C'est pour ça qu'il l'a gardé. Bon coup de pied à suivre pour son ailier Vallée. Mais la balle est sortie en touche. Voilà encore une fois les Niçois en bonne position à la proximité des 22 à Genet. S'ils ont la balle en touche, tout le monde est prêt derrière. Barthélémy, ça s'approche quand même plus lentement que tout à l'heure. Il est prudent. Et Herrero, hein. Super vaillant. Super vaillant. Je crois que Barthélémy a été rendu prudent par les terribles contre-attaques, il faut bien dire, d'Agen. Ils sont terrifiants. Oui, il ne faut pas qu'il fasse de faute de placement à l'arrière niçois parce qu'il y a tellement de contre du côté agenais qu'il faut garder toujours quelqu'un. Touche raccourci, tout le monde est en attaque à Nice. Tout le monde. Oh là, ça revient en touche. Ça revient en touche. Tout à fait en bout de stade, il y a quelques supporters quand même niçois, vous les reconnaissez aux couleurs, bleu et jaune. Attention, balle à Nice. Ah, si la balle sortait là, oui, ça pourrait faire une belle attaque. La position des 3 quarts à Genet sur ce regroupement. Allez, ils ont l'attaque. Oh là 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 là, sur les fesses. Sur les fesses. Oui, oui. Même M. Bressi aurait pu être peut-être un peu plus sévère qu'il ne le fut. Car le placement des 3 quarts à Genet, pour moi, était en position de hors-jeu au départ. Leurs avants disputant la balle derrière eux et non devant eux. Bon, rien n'est très méchant. Je crois que c'est Vallée. Que le 14 Vallée a... Oui, oui, c'est lui. Il reprend sa place. Il a dérouillé un peu, oui. Sortie pour Agen. Agen qui s'égale. On va revoir encore Nice dans la même situation. Vous voyez, ça fait plusieurs fois quand même que Nice a l'occasion de percer et de marquer. Et ils ont les moyens de le faire. Pourquoi ne le faut-il pas, je ne sais pas. Mais là, c'est Philippe Boucher qui a contré Christian Delage. Et toujours les Niçois dans le camp Agenais. Mais nettement, paradoxalement, c'est de là que les Agenais sont le plus dangereux. Et oui, c'est curieux ça. Toute une école. Balle à Nice. Bon retour. À moins qu'ils y aillent en rush avec les avants. Et c'est ce qu'ils font. Et bon. Voilà une ouverture. Et voilà une belle ouverture. Attention. Oh, oui, Méry marque. Bravo, merveilleux essai. Voilà. Que nous allons, j'espère, revoir avec la passe sautée de Pierre Pédecourt sur Barthélémy, lancé à 1000 à l'heure. Décalage de l'ailier Méry. Ce n'est que justice. Bravo pour Nice. Et revoyons ici la récupération avec Pierre Pédetour. Regardez ça, c'est pur. À la réception, qui va sauter son premier attaquant. On retrouve Barthélémy dans l'action. Génial Barthélémy, génial. Et sur l'accélération, eh bien Méry va sur cette terre tant espérée aplatir. Il a voulu y redresser pour mettre son buteur, c'est-à-dire Pédetour en meilleure situation pour transformer, mais il a glissé, il n'est pas parvenu. Oui, il valait mieux quand même qu'il s'assure. Oui.
et qui Alors laisse s'il le essaie soin, de transformer, voilà, le match est totalement qui relancé. laisse le soin à peu de tours de faire le reste. Et il Fait très bien. transforme. Bravo. 6, 3, 9. Eh bien, 12 écoutez, à 9. il faut saluer cette phase très technique de récupération de balles. D'abord, il y a eu des relais entre avant. Et puis un molle, bonne récupération niçoise, balle mise au sol. Excellente transmission entre le demi de mêlée niçois et son demi d'ouverture. Passe lobé, arrière intercalé, ailier démarqué. Qu'est-ce qu'il faudrait demander le mieux? Rien. Et nous Contentons-nous sommes de très ça. contents de voir une partie pareille jouer. Je voudrais que vous le sentiez bien sous une pluie battante depuis le départ du match. J'ai l'air de le répéter, mais il faut le dire et le redire, parce que ces 30 garçons ont un mérite terrible de jouer quand même et de bien jouer, surtout dans des conditions pareilles. C'est épouvantable. Et ils se donnent. Ils essaient de contrôler cette balle insaisissable. Niçois voudrait remonter. Il n'en manque plus que 3 points pour remonter. Et Agen voudrait évidemment marquer encore un autre. Ah. Là-bas, oui. Ben oui, position de jeu des Agenais. Et Pierre Pédetour va chercher à ramener le ballon, le jeu du moins dans le camp Agenais. Il le fait Et il très bien. parvient très bien. Eh bien, c'est la nuit et le Vous jour attendez entre le Pédetour d'il y a 8 jours et d'aujourd'hui. Il est parfait dans la distribution du jeu. Je pense qu'il s'est trompé il y a 8 jours. Mais aujourd'hui, il joue juste. Et les supporters niçois, on les comprend. Il en faut des supporters. Il y en a d'Agen, il y en a de Nice, on les comprend tous. Moi, c'est l'équipe de France. Oh, Un drop de Pierre. oui, Oui, c'est pas possible. égalité. Fantastique. Pierre passe un drop et ramène le score à 12 à 12. Le suspense, c'est fantastique. Fantastique. Bravo Nice qui a remonté. Je m'excuse, c'est Pierre qui avait donné à Pédetour. C'est Pédetour qui a réussi le drop. Ça m'étonnait parce que Pierre n'entend absolument jamais. Mais Pédetour, lui, oui. Eh bien, écoutez, Donc, rien. rendons Oui. à César, c'est-à-dire à Pierre qui a fait la passe à Pédetour et à Pédetour Voilà. le drop. Alors, à eux deux, ils ont ramené Oui, le oui, peu score importe, ça à fait 12 à 12. Voilà. Et c'était mérité. Dieu sait si un score est équitable comme celui d'aujourd'hui. Et c'est reparti pour Agen. Grand coup de pied à suivre. Dans les bras de Barthélémy, mais il tournait le dos. Et il passe Barthélémy. Et il passe. Oh là là, quelle percée fantastique de Barthélémy. Oh, belle Et c'est relancé, Pédetour. Pédetour à suivre. Il tente la touche. Didier court, prend la balle. La touche n'est pas trouvée. S'il y avait touche. Oui. Ah bon, il avait le droit. Ah, j'ai le cœur qui va plus vite, moi, hein. Vraiment, c'est passionnant. 12 à 12, dans des conditions pareilles. Fantastique. Et la remontée, car tout de même, il était mené 12 à 3 de Nice, c'est fantastique. Et les Montferrandais, qui sont les seuls spectateurs neutres, eh bien, apprécient fort justement cette partie. Herrero fait une partie formidable. Formidable, Herrero. Oui. Orso aussi très fort. Les deux frères Boucher. Tout ça très accrocheur. Alors que le pack Agenais semble marquer un petit peu le pas. Il faudrait qu'ils sonne le rassemblement, qu'ils cassent un petit peu le rythme. Ils sont à la limite du hors-jeu, comme vous disiez. Là, je regarde Les 3 3 quarts, Ah, oui. ouais, ouais. Ils sont vraiment à la limite. Encore Et la ils y balle à vont, l'avantage des Bleus niçois. Oh là là, attention! Oh, catapulté!
Ils en veulent, ils en veulent. Bûcher Qui Philippe. fonce. Balle au sol, jouable, drop. Ouais. Drop de Pierre, demi de mêlée niçois. J'avais donné un coup trop tôt. Eh bien, c'est du rugby très propre, très bien joué, très technique. Eh bien, écoutez, moi je me régale. Voilà, ici Philippe Bûcher qui va créer le regroupement. Sortie classique, demi de mêlée, drop, avantage à Nice. Vous voyez, je l'avais donné 3 minutes avant à Pierre, mais c'est quand même lui qui l'a marqué là. Fait le tour et Pierre se partage les drops. 15-12 et voici Nice qui a pris l'avantage. Ça, il reste combien à jouer? Il reste encore 15 minutes à jouer. Mais il s'en passe des choses en 15 minutes. Balle mise au sol par un avant. On a sifflé? Non, on n'a pas sifflé. Mais non, il y a des gens qui sifflent là-bas, mais Oui. c'est pas l'arbitre. Coup de pied direct en touche. Et Agen est tout de même dans le camp niçois. Attention, Agen se rapproche. Il est dans les 22 maintenant de Nice. À proximité des 22, de la ligne des 22. Vont-ils attaquer Agen ou vont-ils contrer? Ça faisait un moment que le pack niçois prenait le dessus quand même sur le pack agenais. Oh, mais je vous l'ai dit au départ, ils avaient pris quand même l'avantage de la touche. Et ils ont fait un gros effort depuis la mi-temps. Et c'est reparti pour Agen. Agen. Attention à l'attaque d'Agen. Motte. Passe. Arrêt Buffet. Et contre de Nice. Les mouches ont changé d'âme. Comme dit si brillamment Pierre Desjaux, les contres, ce sont les Niçois qui les placent maintenant. Bien oui, bizarre ce comportement d'équipe niçoise à 8 jours d'intervalle, car aujourd'hui Pau aurait pu être là aujourd'hui et jouer cette demi-finale. Oui. Pau qui a été aussi méritant que Nice il y a 8 jours. C'est vrai. Ils avaient gagné même à 30 secondes de la fin. Et puis Nice est revenu, péniblement, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, ils sont extraordinaires. Comme quoi, jamais une partie ressemble à l'autre. Oh, Barthélémy a été merveilleux là-bas. Merveilleux. Arrêt de voler. Accordé. Les deux pieds au sol. Mais ce petit Barthélémy, c'est une merveille. Hein. Ben oui, vous voyez, il s'occupe du côté fermé, du côté ouvert. Il participe partout. Et quand on pense que c'est un garçon qui a 20 ans, il a des beaux jours devant lui. Hein. Et l'équipe de Nice avec. L'équipe de Nice qui a connu une impulsion quand elle a changé de catégorie avec la venue d'Henri Romero, qui était un grand numéro 8. Oui. C'est lui qui a donné l'impulsion. Et puis Marcel Volo, qui est le président de ce club. Et oui, là c'est à l'honneur de l'équipe de France. Qui a fait beaucoup pour le rugby à Nice. Mais un quart d'heure à jouer, ça n'est pas fini. Ah non, loin de là. À 15-12, tout peut arriver encore et d'un côté et de l'autre. Et voici Viviès qui contre-attaque. Oh là là, attention! Oh, quelle belle attaque! Non, il n'y a rien du tout. Non, il revenait dans son camp. Il n'y a pas de regroupement, il revenait dans son camp. Il a détourné la balle, c'est tout. Ça. Il y a simplement une mêlée avec avantage d'introduction au Niçois. Pierre fait le tour, côté fermé. Et qui met la balle où il faut. Je sais pas. Oh, non. En ligne de touche. Elle est sortie. Morte. Sortie de touche. Sortie de touche morte. Remise en jeu très rapide de l'âge. Oh, Barthélémy qui a bloqué le ballon comme un footballeur. Et allez, il retape et il suit. Viviès revient. Oh, que c'est dangereux. Oh, que c'est dangereux, mais que c'est beau aussi. Méry, l'auteur de l'essai niçois. À suivre. Herbani. Eh bien, ça ne laisse pas compter du côté niçois. Et vous savez, quelle fin de partie. Équipe en super Combien, forme. Daniel Thierry. Daniel, combien a joué, mon petit? Nous, le chronomètre, un petit peu. 20 minutes. Il reste encore 12-13 minutes. Et sorti à l'avantage de Pierre, demi de mêlée niçois, qui tente le drop et qui le met. Oh là, celui-là, il fallait le faire. Un drop qui me rappelle quelques souvenirs et qui rappellera, qui rappellera des souvenirs du côté de Béziers. Oui. Bon pour Béziers, mais plus mauvais pour Dax.
dans un angle impossible. Regardez-le, ce demi de mêlée qui vient de taper ce drop Oh là là. dans un angle fermé. Magnifique. Et Et voilà. bien là, vraiment, Nice est en train de prendre le dessus. Il mène maintenant de 18 à 12. 6 points. Alors qu'il reste 11 minutes à jouer. Il faut un essai transformé pour remonter à lui. Ou deux pénalités, comme vous voulez. Et toujours Herrero, et toujours Orso, et Bûcher. Épée de tour, excellent aujourd'hui. Mais je pense que les absents ont du tort, car c'est une partie très belle, Pierre, et c'est pas vous que je vais le dire, très pleine surtout. Par un temps pareil, faire ce que font ces hommes, c'est presque impossible à croire, parce que ils font finalement assez peu de fautes. Et toujours ce désir d'attaque du côté de Nice. Et attention au contre. Montefri. C'est là. Il y a un avant au départ. Un avant au départ avec cette intervention de Brécy pour une mêlée à l'avantage des Agenais. Éric Buchy a fait une percée phénoménale. Phénoménale. Il a lâché la balle en avant. Elle n'a pas profité aux Agenais. Je regarde le Gaulois là-bas, il doit se régaler. Hein. Romeu. Ah, là. Herbani qui lâche la balle. Eh oui. C'est profitable. C'est profitable, mais voyant que ça n'allait pas profiter, l'arbitre préfère citer. Il est vraiment parfait, monsieur Brécy de Provence. Oui, il est très aidé en cela par les 30 joueurs. Oui, oui. Qui, Qui malgré ont évité l'enjeu, toutes les bagarres. Il n'y a pas eu de bagarre, rien du tout. ils se maîtrisent. Ah non, Pierre, pas toutes les 3 minutes quand même. Il se prend pour le des jours, lui, Pierre, vraiment. Vous avez Regardez la marqué 3. contre-attaque à Genèse. Regardez la contre-attaque. Et ici, ça avec la part, ligne. et ça part. J'ai l'impression que Agen a dû en prendre un coup au moral. Et vous, c'est vous n'avez pas l'impression? Mais j'ai l'impression que oui, Roger. Ah oui. Parce que 18-12, il reste 8 minutes à jouer. 7-8 minutes à jouer. On Mais vous dire que c'est méfions-nous. possible, mais enfin, je trouve qu'ils ont quand même... Avec des jambes comme celles de Sella, Motte, Lavigne, Renault, tout ça, il faut se méfier. C'était Viviès qui était touché ou quoi là? Viviès. Oui, mais il était touché. Oui, oui, dans ce Ah non-but. bon? « 18-12 parce que le panneau de score est illuminé, ça brille dans un ciel gris qui devient noir. Et on voit ce chiffre qui brille, qui doit mettre le bonheur dans le cœur de tous les Niçois. Voici Pélotour, côté fermé, qui donne à Méry. Et toujours au cœur de cette bagarre, cette lutte, on voit toujours émerger, enfin moi je le vois personnellement tout le temps, sur toutes les actions, Bernard Herrero. Je trouve qu'il est fabuleux. C'est vraiment le leader du pack. Oui, il fait un match formidable. Avec Éric Buchet Orso. et Orso. Voilà les trois qui me paraissent. Alors là, c'est Diop qui s'est échappé, qui essaie de partir tout seul. Il garde encore beaucoup de moelle, comme on dit en rugby. Il en a encore sous les semelles, monsieur Liop. Et c'est très bien comme ça. Touche jouée par Dupont. Et voilà Liop qui ouvre sur... c'est là qui a bien pris la balle. Et elle va courir la balle Oh, sur la plaqué ligne. sans Oh là ballon, là là pénalité. Lavigne plaqué sans ballon. Ouais. Pénalité, normal. Normal, on va jouer à la main du côté d'Ager, c'est fait. Voilà, c'est parti. Et il joue à la main. Oh la pauvre, la bougre. Regroupement. Il se récupère, mêlée ouverte. Pierre Pour attend être la à balle. l'avantage de personnes. Ah, c'est là au-dessous qu'il y avait la balle. Regardez, vous allez voir se relever, vous allez voir le 13. Vous voyez, le 13, c'est lui. Il est dessous. Qu'est-ce qu'il fait sur cette mêlée? Je n'en sais rien. Regardez, il va reprendre sa place.
quel homme celui-là, alors, quel athlète. Il était au chaud là-dessous. Oui, mais pour y aller, il a eu moins chaud. Hein. Alors que le pilier gauche Mazers, lui, s'en est vu pour revenir dans le jeu. Mazers. Sortie niçoise. Pierre, paix de tour n'a pas eu le temps de donner. Attention au compte. Oh là là, ils jouent vite les Agenais là, très très vite. Et ils s'approchent, ils sont sur les 22 de Nice. Je vous rappelle que le score 18-12, c'est-à-dire qu'il faudrait Année s'est transformé à Agen pour revenir à la hauteur de Nice. Et qu'il reste 6-7 minutes à jouer. C'est ça. Oui, 7 minutes, on peut dire 7 minutes. Quelques arrêts de jeu. Oui. 7-8 minutes quoi. Ah, la poussée est encore. Ah, oh, la poussée était niçoise, la balle est pour eux. Et il récupère. Et il récupère, c'est là. Il veut y aller, il y va. Il avance. Or qu'il vient de faire une chose formidable au milieu des joueurs. Et voici Agen qui attaque par Motte. Motte, il va. Formidable. Ils ont la balle toujours les Agen. Oh, fantastique ça. Le public applaudit ici. Je vous disais qu'il fallait faire attention à Cella Motte avec des jambes formidable, merveilleuses. D'où la mêlée 15 mètres devant les poteaux niçois avec introduction à leur demi de mêlée. Pierre. Vous voulez que je vous dise, Pierre, on est fiers de mêler le rugby aujourd'hui. On est fiers. Parce que vraiment, c'est des hommes. Nous avons affaire à des hommes, des vrais. Et on va regretter qu'il y ait un battu aujourd'hui. Oh oui, vraiment, parce que s'il pouvait avoir prolongation, à Paris ça ne devrait pas rigoler, mais à nous ça nous plairait beaucoup. Vraiment, que ce soit les Niçois ou les Agenais, nous sommes comblés. Et la pluie ne se sera pas arrêtée, je pense. Je vais passer 5 minutes. Non, même pas une seconde. Et le jeu se situe sur la ligne des 22. Oui. Que vous apercevez devant vous. Et c'est Dupont qui a marqué un essai tout à l'heure magnifique. Chez Dupont, tout est bon. Et il va envoyer la balle, je pense, en fond de touche. Oui, tout à fait en fond de touche. Mais elle est pour Nice, la balle. Non. Et si, finalement, il la récupère, fait le tour, il la lâche. À nouveau pour Agen, mais il faut aller chercher loin cette balle. Liviès y va. Je suis sûr qu'il va contre-attaquer Liviès. Il contre-attaque au cœur de l'équipe niçoise. Il rafute un Niçois. Il lâche la balle. Et son Niçois qui repart. Ah, c'est fantastique. Il joue comme s'il jouait depuis 5 minutes. Et il reste 4 minutes à jouer. Alors qu'on joue les 5 dernières minutes, il joue les 5 premières. Fantastique. Balle à Pierre. Pierre à suivre. Liviès suit la balle là-bas. Elle va aller trop loin, beaucoup trop loin. Ça va être un renvoi aux 22 mètres, à moins que Liviès attaque sa ligne de but. Et c'est ce qu'il fait avec Motte. Motte qui continue. Ah là, je crois qu'il y a un déclic qui s'est cassé dans Agen. Motte serait monté plus loin il y a seulement un quart d'heure. Là, je vois une certaine petite lassitude à ce coup de pied de Motte qui arrive aux 25 mètres dans la ligne de but d'Agen. Et Nice n'a jamais été aussi près du bonheur. Et Nice est fringant. Demi-finale. Pour la première fois de sa vie, Pierre, ils arrivent en finale, de leur vie. En finale, en grande finale, si jamais ils y arrivent, encore ils tiennent 3 minutes, c'est la première fois dans l'histoire de l'équipe de Nice que Nice connaîtra les joies d'une finale. Et c'est quelque chose, Pierre, quand on joue au rugby. Hein? Je ne peux pas dire que vous ne l'avez pas connu, vous l'avez connu la joie, vous. Oui, de les jouer, oui. Introduction pour Pierre, qui joue intelligemment maintenant. Il casse le jeu, oui. Il le prend à son compte, c'est bien, on ne peut pas lui en vouloir. Loin de là même. Regardez ce monde. Il laisse passer les minutes. C'est dommage qu'en face, on voit le seul coin où il n'y en a pas, mais enfin ça on n'y peut rien. Tout le reste c'est plein, et il y a juste ce coin là où il n'y a personne et il n'arrête pas d'avoir des touches.
Mais ceux qui auraient pu venir et qui ne sont pas venus ont du tort. Ah, voilà une percée possible. Sauvé par le Méry, que l'on voit beaucoup en fin de match, Méry. On le voit beaucoup, il a marqué un essai, on le voit souvent en contre-attaque. Il doit rester rien du tout à jouer. Ah oui. Nous devons jouer les arrêts de jeu. Enfin, tout le monde s'est bien battu par là. On n'a pas parlé de Charpentier beaucoup, de Félix, les piliers niçois. Ils ont tenu leur morceau de gras. Tout comme Bonny, le 3/4 centre, Vallée, tout ça. Ce sont des bons joueurs. Il y a eu 30 bons joueurs aujourd'hui, il n'y a pas d'histoire. 30 bons joueurs, un bon arbitre. Une attaque d'Agen. Il n'a pas eu le temps de les passer. C'est là, essayer d'y aller en force pour rameuter, donner à ses coéquipiers d'aller derrière lui. Pour sortir la balle, elle est ouverte, mais l'arbitre a sifflé. Mêlée, avantage Agen. Eh oui. Il joue les dernières secondes d'un match pour essayer de marquer un essai transformé pour remonter à hauteur de Nice. Et il pleut plus. Si. Oh ça, il pleut. Il pleut jusqu'ici. Attention! Bonne percée là. Bonne percée d'Agen. Oh, c'est formidable! C'est formidable! Mais il va y aller. Delbray. Oh, la belle reprise avec le Navarre à la clé. Dommage pour Agen. Oh là, jusqu'à la Le dernière Navarre sur la seconde. dernière passe. Et à la dernière fantastique. seconde de ce match, nous allons Vive jouer le rugby! une mêlée avec introduction à Nice. C'est le numéro 5, Pelou, qui est blessé. On va revoir l'action ici menée par Delbray, le numéro 7, qui prend à l'intérieur Qu'est-ce qu'il a fait comme jeu le ce dernier Delbray? défenseur niçois. Il porte la balle et vous allez voir ici le numéro 8 Herbani qui va se placer pour récupérer la balle à l'intérieur. Il pouvait y avoir une passe d'essai, mais la balle est difficile à contrôler, même s'il y est arrivé. Voilà, il n'est pas arrivé à la passer à l'équipier. Mêlée, balle à Nice. C'est peut-être la dernière phase de ce Oui. match. Ce match émouvant, bouleversant, Sortie pour Nice. car je rappelle que s'ils avaient marqué là et transformé les Et c'est fini. Et c'est fini. Match admirable disputé entre Nice et Agen. Et Nice se qualifie pour la première fois de son histoire pour disputer la finale face à Bayonne ou face à Béziers. Nous saurons ça demain. Nice en finale après avoir battu Agen par 18-12. Encore une fois, admirable. Et vous, qu'est-ce que vous dites, Non, Pierre? non, rien à ajouter, Roger. Je suis ravi pour cet après-midi rugbystique.